Je vais enfin vous montrer comment créer la carte de visite que j'ai imaginée pour Contigo. Donc on va partir sur une dimension de 85 par 55 mm et on va ainsi placer les différentes mentions telles que je les ai imaginées. Pour cela, on va commencer par placer le logo Contigo en grande taille sur la face avant. Et vous verrez qu'on va faire glisser les mentions au milieu de tout ça. Donc on utilise toujours le protocole régular qu'on a réglé avec un interlettrage de 80%. Vous verrez que j'aime les interlettrages assez serrés parce que je trouve qu'on a un effet bloc qui est toujours très intéressant et on a moins la sensation de flottement des caractères. Donc je place mon nom, je place ma fonction. Et pour ça, je me resserre des repères aimantés que j'avais préalablement réglés de manière à ce que, vous le voyez ici, tout soit parfaitement calé. Je vais placer les autres mentions comme ceci. Et vous voyez que je me sers toujours de la grille virtuelle créée par mon caractère pour aligner mes éléments. Si je vous place quelques repères comme ceci, et vous voyez que tous mes éléments sont parfaitement alignés entre eux. C'est-à-dire les caractères de mon logo et mes mentions. Voilà, donc là, je vous place quelques petits repères pour que vous compreniez ce que je veux dire quand je vous parle de structure. On n'a aucune sensation de flottement, dans le sens où tous mes éléments sont parfaitement alignés entre eux. J'ai choisi une marge de 3 mm sur le pourtour. Pour l'arrière de la carte de visite, j'ai choisi de placer mon pattern. Donc là, je vais parfaitement le centrer à ma carte. Je laisse 3 mm de marge en bas. Et là, je vais placer l'URL du site et le compte Instagram. Je garde toujours la même épaisseur de trait, le même corps de texte, protocole 8 points. Et je vais ensuite placer ma dernière mention, toujours en respectant les alignements que je me suis fixés. Et là, on va aligner cette mention. Je vais vous montrer. Comme ceci, à ce caractère. Donc, il situe exactement à ces coordonnées. Et voilà. Je vais supprimer mes repères. La petite grille virtuelle qui me sert à aligner mes éléments. On va supprimer tout le superflu, centrer notre carte de visite. Et voilà le résultat final. Une carte de visite très simple, très normée, basée sur une grille, évidemment une grille invisible, mais qui permet à la fois de faire des compositions intéressantes, de pas simplement aligner basiquement les différentes mentions, composition minimaliste, mais qui a une certaine personnalité, un certain rythme. Maintenant que je vous ai montré comment composer des posters, des affiches, des brochures, des couvertures et une carte de visite, et que vous avez un petit peu compris tous les principes de construction autour de la grille, autour des alignements, autour des différentes corrélations qu'on va trouver entre les différents éléments de votre plan de travail, de votre composition, je vous montre le résultat que l'on peut attendre de ces différents travaux. Donc les affiches qu'on a créées préalablement, lorsqu'on leur applique un petit effet, et vous verrez qu'on a créé pour Contigo tout un tas de mock-up pour se rendre compte
de l'impact visuel de nos supports dans la vraie vie. On va appliquer comme ça donc une texture sur nos posters. Donc ça, c'est une texture très simple, hein. C'est une texture de papier froissé, d'affichage sauvage. On est venu placer en transparence sur notre créa vectoriel. Et de manière très simple, comme ça, on peut créer un rendu assez réaliste d'affichage sans avoir recours à des mock-ups professionnels. Donc ça, c'est une des techniques que je vous propose. C'est très simple de trouver des textures de papier de très bonne qualité. Et simplement en leur appliquant une transparence multipliée, on peut comme ça garder à la fois la force de la couleur et avoir cette texture de plissure de papier. Donc vous voyez donc les affiches qu'on a créées préalablement, qui sont ici, et placées sur un mock-up. Là, en l'occurrence, c'est un mock-up de poster de chez Mockup Maison, que je vous place en ressources annexes. On a un aperçu extrêmement réaliste de ce que notre poster peut rendre dans la vie réelle. On a ensuite un autre mock-up de chez Mockup Maison pour comprendre un petit peu l'impact visuel de notre affiche, et je vais vous montrer d'autres rendus de nos créations. Voici un autre mock-up de chez Urban Poster Mockup que je vous place également en ressources annexes pour commencer à voir un petit peu comment nos familles de posters fonctionnent entre elles et voir un petit peu cet impact visuel dans l'espace public, dans l'espace urbain de nos compositions. Donc vous voyez qu'on part de choses très simples à la base, une grille de construction très simple, très minimaliste. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment, en additionnant, en superposant des éléments très simples, eh bien, on peut arriver à quelque chose de très riche avec une force visuelle certaine. Notre seconde série de posters, qu'on met en scène toujours sur un mock-up et sur un autre. Notre pattern dont on avait vu la construction précédemment, où là on travaille sur la relation entre l'image et le caractère. Sur une autre série de posters, une autre famille de visuels que l'on voit ici mis en scène à nouveau sur un mock-up de chez Urban Poster Mockup. Les différentes applications visuelles print qu'on a vues ensemble, la carte de visite par exemple, un mock-up de chez Mister Mockup, et qui nous permet vraiment de tester quasiment en situation réelle le résultat graphique de notre travail et son impact visuel. Un autre mock-up de carte de visite où là on a inversé les couleurs entre le blanc et le noir. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu comment les choses fonctionnent. Un autre mock-up de chez Mister Mockup où on voit vraiment le rythme créé entre le pattern et le logo et cette espèce d'abondance visuelle de caractère et un effet très graphique, très urbain et très en lien avec cette problématique de conteneur. Mockup Maison nous offre aussi un très beau mock-up d'enveloppe avec cet effet un petit peu grunge, déchiré, avec un sol de béton un peu abîmé. Très important de choisir des mock-ups qui correspondent à l'esthétique que vous souhaitez insuffler à votre projet. Nos couvertures de portfolio, mis en scène sur un très beau mock-up de chez Mister Mockup à nouveau, où là j'ai choisi de garder le même pour montrer simplement les quelques différences, le jeu des 7 erreurs en quelque sorte, entre les deux brochures. J'ai travaillé également l'intérieur des brochures, vous voyez, avec une grille très précise pour mettre en avant les différents projets réalisés par Contigo à Nantes, Osgore ou Lyon. Évidemment, tout cela c'est fictif, vous l'aurez compris, mais ça permet de voir un petit peu comment notamment le caractère fonctionne, comment l'image fonctionne par rapport au texte et à notre caractère de titrage. Le manuel graphique en question, mis en scène sur un autre mock-up de chez Mockup Maison, où là j'ai choisi de rendre cette charte graphique sur une sorte de couverture de papier journal pour un effet un peu plus singulier, un peu plus original. On peut également travailler sur des conteneurs, ce qui me paraît assez naturel dans ce cas. Donc là, on est allé rechercher des visuels de conteneurs et on a toujours continué de jouer avec notre caractère pour obtenir des compositions graphiques intéressantes. Et vous voyez qu'avec toute la boîte à outils visuels dont on dispose, le logo, le caractère, les variations du logo, le pattern, on peut vraiment s'amuser et commencer à créer des compositions assez infinies autour des messages, du logo, des couleurs, etc., etc. Voilà comment s'applique le logo sur nos conteneurs. Et
Pour terminer, on a créé encore quelques mock-ups. Donc ça, une enseigne qui vient d'un autre fournisseur de mock-up qu'on aime beaucoup chez Brand Brothers qui s'appelle The Templates, où là on a joué sur l'horizontalité et la verticalité. Un camion de livraison où on a joué avec deux variables du logo. Et enfin, le t-shirt qui vient de chez Mockup Maison, où on a à nouveau assemblé les éléments autour d'une sorte de grille virtuelle pour obtenir un effet visuel intéressant. Donc vous voyez ici qu'en se servant d'éléments visuels qu'on a préalablement préparés, un travail très minutieux, très pointilleux autour du travail préliminaire, de la préparation de l'ensemble des éléments de notre système graphique et de notre charte graphique, où on peut se livrer à un vrai travail d'assemblage d'éléments sans recourir à des techniques visuelles, des techniques graphiques très compliquées. Par un jeu d'assemblage, une sorte de jeu de Tetris, on va comme ça pouvoir construire nos différentes compositions et obtenir de manière quasiment infinie des applications visuelles qui ont toutes le même impact graphique, le même impact esthétique. Et c'est ça qui m'intéressait dans la recherche visuelle autour de ce projet d'identité visuelle pour Contigo. Maintenant qu'on a vu ensemble comment appliquer le système graphique sur un ensemble de supports ultra réalistes, comme des conteneurs ou des collections de posters, dans la prochaine leçon, on va monter une charte graphique efficace.